Bonjour Monsieur Chevalier. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci d'accepter de témoigner dans le cadre des 50 ans de l'établissement public foncier de Grand Est. Et pour démarrer cet entretien, je vous propose de vous présenter. Donc Bertrand Chevalier, je suis vice-président du développement économique de l'agglomération troyenne de Troyes-Champagne Métropole. Merci. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont pour vous les principaux enjeux de votre territoire pour l'établissement public foncier de Grand Est? Alors, deux mots déjà de contexte par rapport à qui on est. Je pense que tout le monde nous identifie comme un département qui a d'abord vécu une profonde restructuration industrielle pendant 30 années avec notamment des localisations textiles. Nous sommes un département qui est parti à la reconquête de son développement économique avec beaucoup de diversification depuis maintenant une vingtaine d'années, à partir notamment de l'implantation de l'enseignement supérieur. On est à 14 000 étudiants et enfin on a un département qui finalement est à l'ouest du Grand Est et dans une position stratégique super importante vis-à-vis de la grande couronne parisienne, dans un moment où la question, dans un contexte où la question du foncier, de la ressource foncière devient un enjeu phénoménal, ça devient une ressource rare. Et on voit bien les dossiers comme ils arrivent aujourd'hui. On a eu le bonheur d'avoir de très belles, de très belles annonces ces derniers temps, ces derniers mois. Et on voit bien que voilà, notre territoire commence à être une destination aussi parce que quelque part, c'est plus compliqué dans des départements qui sont encore un peu plus proches de Paris par rapport à, par exemple, chez nous, je parlais de la Cinéma. Donc, on est dans un contexte profonde évolution. Je n'évoque pas ici ce qui va se passer du côté des ânes, mais l'opportunité pour nous de travailler, c'est une histoire récente, moins de 5 ans de travailler avec l'établissement public foncier, ça correspond, j'ai envie de dire, à une double vision. La première, c'est, je l'ai dit, on a été marqué par une histoire industrielle très forte. Et donc, on a de nombreuses friches encore, nombreuses friches industrielles, mais pas que, même si une très grande partie déjà a été transformée, notamment dans trois centres en logement. Et donc, on avait besoin, enfin, c'est de plus en plus des projets complexes, quoi. Et on avait besoin, à travers l'établissement public, d'une vraie expertise technique, juridique, dans une approche la plus globale possible, branchée sur une stratégie de développement économique, puisque l'enjeu, c'est d'engager de l'ingénierie qui permet à un moment donné une possibilité de sortie des opérations pour les remettre, j'ai envie de dire, sur le marché et les commercialiser. Donc, c'était notre premier attendu. On en avait un second, c'était de se dire vis-à-vis de notre territoire, les grands parcs d'activités pour lesquels nous travaillons depuis 20 à 30 ans vont arriver à saturation et on est à l'aube de développement d'un nouveau cycle de travail de parcs d'activités. Et les premières discussions avec l'établissement public et une première mission lui a été confiée de commencer à faire avec la SAFER, la combinaison établissement public SAFER est de ce point de vue-là pour nous assez intéressante, de leur confier une première opportunité, une étude foncière sur l'extension du parc du Grand Troie. Bon, je suis un peu long, mais voilà j'ai envie de dire les deux enjeux principaux dans le contexte qui nous caractérise. Et du coup, ça nous a permis d'être en relation, de commencer à se comprendre, commencer à se connaître avec l'équipe d'établissement public. Et de ce point de vue-là, les choses se passent plutôt bien. Très bien, merci. Alors, vous avez cité effectivement cet exemple du parc d'activités. Est-ce que vous voyez d'autres grandes actions, de grandes priorités de court moyen terme? Alors, on en a confié trois autres, donc au-delà de l'extension du parc du Grand Troie sur à peu près 70 hectares. On a confié à l'EPF trois études qui correspondent à trois sites urbains très enclavés. Il y en a un qui
se situe dans la ligne droite de la reconquête, la requalification du quartier Jules Guesde, qui est un quartier qui a été positionné VAC 3 en rue, Agence nationale de renouvellement urbain. Et donc là-dessus, on a positionné l'EPF pour nous aider justement à la réflexion de ce quartier. On a travaillé sur la réhabilitation d'une friche Bolloré qui doit évoluer demain dans un grand parc urbain, mais sans doute avec aussi quelques opérations de logement et d'activités tertiaires. Bon, un site très marqué par l'industrie Bolloré, et donc avec des poches de pollution. Enfin voilà, un sujet Mmh. relativement complexe. Et enfin, on lui a confié la réhabilitation d'une friche industrielle du côté des Écrevoles, qu'on appelle Logetex. Et là aussi, on attend l'EPF une vision urbaine d'ensemble, dans son insertion urbaine et à la fois dirigée sur son développement. Merci. Alors, pour faire face à tous ces défis, conduire tous ces projets, je propose de conclure cet entretien sous forme de vœux. Alors peut-être enfin, 1er vœu à destination des acteurs du territoire. Donc pour relever ces défis, quelles seraient vos demandes? Et 2e vœu à l'attention de l'EPF pour ses 50 ans. Euh, je veux dire, j'ai essayé de le dire, on est face à des enjeux complexes qui nécessitent à la fois des engagements politiques et à la fois une mobilisation assez forte des expertises et donc de nombreux acteurs. Et donc mon premier vœu, ça serait de souhaiter longue vie à toutes ces marches d'intelligence collective, de rassemblement des forces, sans qui c'est de plus en plus dur en fait d'être véloce hein, dans la libéralisation, la libération pardon Oui. du foncier au bénéfice hein, du développement économique, donc des entreprises, même si j'ai conscience aussi que elles sont tellement complexes que c'est sans doute aussi des voies de mix d'activités hein, qui permettront aussi d'avoir un meilleur modèle de sortie. Et le deuxième vœu aux équipes de l'EPF, c'est qu'elles continuent à s'intéresser à notre territoire, qu'elles continuent à, j'ai envie de dire tout simplement, l'aimer, l'apprécier et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on tâchera de notre côté de leur rendre cet investissement. Merci beaucoup, monsieur Chevalier, pour ce témoignage. Merci. À bientôt. À bientôt. Très bonne Merci. journée. Au revoir, monsieur. Au revoir.